Happiness Mudogna, veuve et mère de 5 enfants, a perdu son emploi de femme de ménage en avril. N'ayant plus d'économie depuis son dernier emploi, qui ne lui rapportait que $35 par mois, Happiness Mudogna a commencé à produire et à vendre du lait de souchet pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais ses revenus sont à peine suffisants pour faire face à l'augmentation du coût de la vie due à l'inflation galopante. Lorsque je travaillais sur cette route principale, les gens m'aidaient en me donnant de l'argent. Mais à la fin du mois dernier, cela n'a pas été facile pour moi. Ma fille veut parfois mendier de la nourriture. Elle a voulu mendier de la nourriture un soir lorsque nous rentrions de l'église. J'ai commencé à pleurer. La jeune femme n'est pas la seule dans ce cas. Le taux d'inflation a atteint 22% au Nigeria en avril, selon le Bureau national des statistiques. La tentative de contrôler cette pression inflationniste est la principale raison pour laquelle le nouveau gouvernement nigérian a déclaré qu'il allait supprimer les subventions au carburant à partir du mois de juillet. Les subventions ne peuvent plus être justifiées. Leur coût est de plus en plus élevé et les ressources tarissent. Depuis l'annonce du président Tinubu, les prix du carburant à la pompe ont augmenté dans tout le pays. Les experts estiment que cette hausse ne fera qu'aggraver les difficultés auxquelles sont confrontés les citoyens lambda. Dès qu'il y a une augmentation d'1 naira du prix des produits pétroliers, il faut s'attendre à une augmentation de 3 naira des prix des biens et des services au Nigeria. Il faut donc s'attendre à ce qu'au moins 150 millions des Nigérians tombent sous le seuil de pauvreté. Voilà ce que cela implique. That is the implication. La nouvelle administration se dit consciente des difficultés liées à la suppression de la subvention, mais estime qu'il s'agit de la meilleure solution pour la santé économique du pays à long terme. Nous allons au contraire réorienter ces fonds vers de meilleurs investissements dans les infrastructures publiques, l'éducation, les soins de santé et l'emploi, ce qui va améliorer matériellement la vie de millions de personnes. Les observateurs économiques s'accordent en général à dire que la suppression de la subvention sera bénéfique à long terme. Mais nombreux sont ceux qui demandent au gouvernement d'élaborer une stratégie pour atténuer l'impact à court terme sur les citoyens.